Salut, moi c'est Amadou Bouban. Je veux parler des types de cybercriminalité qu'on rencontre le plus souvent. Il existe plusieurs types de cybercriminalité, nous allons énumérer. Nous avons les attaques DDoS. Les attaques DDoS, celles-ci servent à rendre un service en ligne indisponible et à détruire le réseau en submergeant le site de trafic provenant de diverses sources. Les grands réseaux de périphériques infectés appelés botnets sont créés en déposant des logiciels malveillants sur les ordinateurs des utilisateurs. Le pirate informatique pirate le système lorsque le réseau est en panne. Donc ici, dès que le pirate a déposé des logiciels malveillants dans votre réseau, il a déjà accès à votre système. Il peut faire ce qu'il veut. Donc maintenant, le système l'appartient. Ensuite, nous allons parler des botnets. Ici, les botnets sont des réseaux d'ordinateurs compromis, contrôlés de manière externe par des pirates informatiques à distance. Les pirates envoient ensuite des spams ou attaquent d'autres ordinateurs via ces botnets. Ils peuvent également être utilisés pour agir en tant que virus et effectuer des tâches malveillantes. Nous allons parler du vol d'identité. Le vol d'identité, ce cybercrime se produit lorsqu'un criminel obtient l'accès aux informations personnelles d'un utilisateur pour lui voler de l'argent. Accéder à ces informations personnelles d'un utilisateur, accéder à ces informations confidentielles ou participer à une fraude fiscale ou une fraude à l'assurance maladie. Ils peuvent aussi ouvrir un compte téléphonique ou internet à votre nom, utiliser votre nom pour planifier une activité criminelle, réclamer les aides que vous donne le gouvernement. Pour ce faire, ils piratent le mot de passe de l'utilisateur et récupèrent les informations personnelles sur les réseaux sociaux ou en envoyant des emails de phishing. Nous allons parler maintenant du cyberharcèlement. Le cyberharcèlement, ce type de crime implique un harcèlement en ligne où l'utilisateur est soumis à un très grand nombre de messages en ligne et par email. Généralement, les cyberharceleurs utilisent les réseaux sociaux, les sites web et les moteurs de recherche pour intimider et inspirer la peur chez le harcelé. Habituellement, le cyberharceleur connaît sa victime et veut lui faire peur et qui se sentent en danger. Nous allons maintenant parler du social engineering ou encore l'ingénierie sociale en français. L'ingénierie sociale fait référence à des pratiques de manipulation psychologique à des fins d'escroquerie. Les criminels vous contactent directement, habituellement par téléphone ou par email. Ils veulent gagner votre confiance et se font passer pour l'argent d'un service clientèle afin que vous lui fournissiez les informations dont il a besoin. Il s'agit généralement de mots de passe, le nom de l'entreprise pour laquelle vous travaillez ou vos coordonnées bancaires. Les cybercriminels trouveront ce qu'ils veulent à propos de vous sur Internet, puis tenteront de vous ajouter comme ami sur les réseaux sociaux. Une fois qu'ils ont accès à un compte, ils peuvent rendre vos informations ou sécuriser des comptes en vous connaissant. Ici, le social engineering. Souvent, on rencontre les gens d'Orange. Pas les gens d'Orange facilement. Des arnaqueurs. Ils vous contactent. Ils vous demandent souvent que ils vous envoient un message que vous avez reçu. Vous avez gagné au tirage de la loterie un bon de 400 000 avec un écran plasma, ainsi de suite. Maintenant, ils vous demandent que vous avez un compte Orange Money, vous avez fait votre dernier requête c'était combien, votre dernier dépôt c'était combien. Après, ils vous demandent de taper un code. Dès que vous tapez ce code, tout votre argent qui est à l'intérieur de votre compte Orange Money sont directement transférés chez eux. Donc, soyez vigilants quand un numéro inconnu vous envoie. Si c'était Orange eux-mêmes,
vous devez voir peut-être service Orange, 905, ainsi de suite. Donc, soyez vraiment vigilants. Nous allons passer aux PUPS. Les PUPS ou potentiels innovateurs programmes potentiellement indésirables, sont moins menaçants que les autres cybercrimes, mais sont un type de logiciel malveillant. Ils désinstallent des logiciels nécessaires sur votre système. Ils désinstallent sur votre système, y compris les moteurs de recherche et les applications pré-téléchargées. Ils peuvent contenir des logiciels espions ou publicitaires. Il est donc judicieux d'installer un antivirus pour éviter les téléchargements malveillants. Nous allons passer au phishing. Ce type d'attaque implique que les pirates informatiques envoient des pièces jointes ou des URL malveillantes à des utilisateurs pour accéder à leur compte ou à leur ordinateur. Les cybercriminels sont de plus en plus déterminés et nombreux de ces emails ne sont pas signalés comme spam. Les utilisateurs sont piégés dans des emails affirmant qu'ils doivent changer les mots de passe ou mettre à jour les informations de facturation ou encore donnant ainsi accès aux criminels. Or, ici, le phishing, on rencontre souvent ça sur les réseaux sociaux, comme peut-être par exemple Facebook. Vous voyez un ami que vous ne vous êtes pas vu depuis longtemps et qu'on a piraté son compte, que vous n'êtes pas au courant. Il vous envoie un lien disant peut-être qu'on a publié telle chose à propos de vous. Il faut aller regarder. Dès que tu cliques sur ce lien, ça te renvoie à une page où tu dois entrer tes informations pour te connecter. Et dès que tu entres tes informations, directement, ça renvoie ça au pirate. Et le pirate maintenant accède à ton compte, il modifie ton mot de passe, toi tu ne peux plus accéder. Donc, soyez vigilants. Si vous ne connaissez pas où la personne est depuis longtemps et vous voulez que c'est mieux de ne pas cliquer sur un lien n'importe comment. Maintenant, nous allons passer au contenu interdit et au contenu illégal. Ce type de cybercrime implique des criminels partageant et distribuant du contenu inapproprié pouvant être considéré comme très pénible et offensant. Le contenu offensant peut inclure, sans toutefois s'y limiter, une activité sexuelle entre adultes, des vidéos d'une extrême violence et des activités criminelles. Le contenu illégal, tant qu'à lui, comprend des documents prônant des actes liés au terrorisme et à l'exploitation d'enfants. Ce type de contenu existe à la fois sur Internet et sur le dark web, un réseau anonyme. Maintenant, nous allons passer aux escroqueries en ligne. Les escroqueries en ligne, elles se présentent généralement sous la forme des publicités ou des spams contenant des promesses de gains ou des offres au montant irréaliste. Les escroqueries en ligne incluent des offres alléchantes, trop belles pour être vraies, et peuvent, lorsque l'on clique dessus, faire entrer des virus et compromettre vos informations. Donc, comme je disais tantôt sur l'autre, qu'il ne faut pas cliquer sur des liens n'importe comment, car vous pouvez être victime d'une attaque. Nous allons maintenant passer au kit d'exploitation. Les kits d'exploitation ont besoin des vulnérabilités, des bugs dans le code d'un logiciel pour prendre le contrôle d'un ordinateur. Pour prendre le contrôle de l'ordinateur d'un utilisateur, ce sont des outils prêts à l'emploi que les criminels peuvent acheter en ligne et utiliser contre toute personne disposant d'un ordinateur. Les kits d'exploit sont mis à jour régulièrement comme des logiciels normaux et sont disponibles sur des forums de piratage sur le web. Donc nous rencontrons souvent des logiciels que les pirates vont pour hacker peut-être le Wi-Fi de n'importe qui, pour pirater, ainsi de suite. Maintenant, nous allons passer aux méthodes de comment lutter contre la cybercriminalité. Pour éviter d'être victime de cybercriminalité, il faut respecter les principes suivants.
Devenez vigilant lorsque vous naviguez sur des sites web. Parce qu'il y a des sites web qui ne sont pas sécurisés. Donc, si vous entrez n'importe comment et vous cliquez n'importe comment sur ce site web, il peut bloquer tous vos dossiers. Et maintenant, il y a un message. Dès que tu cliques sur ton dossier, il y a un message qui s'affiche que vous devez contacter telle personne. Dès que vous le contactez, il vous demande que pour débloquer tel dossier, il faut telle somme. Et vous êtes obligé, soit vous réinitialisez votre ordinateur, vous refaites le système, soit vous le payez et débloque. Mais moi, je vous conseille de refaire le système. C'est mieux. Car si vous payez, il peut encore bloquer parce qu'il a toujours accès. Donc, le mieux pour vous, c'est de refaire le système. Signaler des emails suspects. Lorsque peut-être une personne que vous ne connaissez pas vous envoie un email que clique sur ce lien, tu vas voir telle chose. Non, ne cliquez pas, car ce sont des liens dont ils ont introduit des codes à l'intérieur, des codes malveillants. Donc, si vous cliquez sur ce lien, soit toutes vos informations sont envoyées directement à lui. Donc, si peut-être les informations des cartes bancaires, vos mots de passe, ainsi de suite. Donc, je vous conseille de ne pas cliquer sur des liens que vous ne connaissez pas. Ne cliquez jamais, voilà ce que je disais. Voilà, ceci. Ne cliquez jamais sur des liens ou des annonces provenant des gens que vous ne connaissez pas. Ça, c'est un point très important. Donc, il ne faut jamais cliquer sur des liens que vous ne connaissez pas ou des annonces. Ça, c'est pour votre bien. Utilisez un VPN chaque fois que possible. Oui, ça aussi, c'est très important. Assurez-vous que les sites web sont sécurisés avant d'entrer des informations d'identification. Oui, pour voir si un site web est sécurisé, souvent sur votre navigateur, vous allez voir. Quand un site web est sécurisé, il y a un cadenas en haut, dessiné, juste au niveau du champ de saisie de l'adresse, il y a un cadenas sécurisé. Et lorsque il n'est pas sécurisé, si vous avez peut-être un navigateur à jour, on va mettre là-bas non sécurisé. Et là, ça vous permet de ne pas entrer n'importe comment sur des sites web non sécurisés. Maintenez vos antivirus et applications à jour. Parce que si tu as un antivirus à jour, il y a des logiciels malveillants. Si tu veux télécharger, ton antivirus va te signaler que ce logiciel n'est pas bon. Il y a des logiciels malveillants à l'intérieur. Donc, là, c'est très important que votre antivirus soit toujours à jour. Et comme dernier point, nous allons parler d'utiliser des mots de passe forts avec 14 caractères ou plus. Donc ici, là, si votre mot de passe est long, le pirate, pour pirater un compte, si peut-être il pirate manuellement, ça va prendre plus de temps. Et là maintenant, peut-être si vous avez activé la sécurité sur peut-être Facebook, on va vous envoyer un SMS par votre boîte mail et quelqu'un essaie d'accéder à votre compte, ainsi de suite. C'est comme ça. Donc il faut avoir un mot de passe long pour pouvoir éviter d'être piraté facilement. C'est vrai que même ceux qui ont des mots de passe longs se font pirater, mais c'est mieux quand même d'utiliser un mot de passe long. Ça va plus vous aider. Merci bien. Maintenant, nous allons passer à une phase. La phase dont je vais prendre un type de cybercriminalité et l'utiliser pour vous montrer comment ces pirates se servent de ça pour récupérer vos informations. On va utiliser le phishing. Donc, merci pour votre compréhension et regardez comment un pirate, c'est juste à titre éducatif, pas à titre criminel. C'est juste une manière de vous montrer. Merci bien.